Bienvenue à bord. Welcome to Aigle Azur. Aigle Azur est une compagnie de plus de 70 ans, plus vieille compagnie privée française et qui historiquement a fait la liaison avec l'Algérie. La compagnie s'est développée jusqu'à devenir la deuxième compagnie française qui transporte le plus de passagers. Bon, pour vous situer le marché, Air France est aux alentours de 100 millions de passagers par an. Ça va être difficile de les rattraper. Aigle Azur ne se contente plus de ses destinations algériennes, mais continue d'étendre son nombre de destinations. En Europe, par exemple, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Ukraine et même la Russie. Sur le continent africain, bon, bien sûr, évidemment, en plus de l'Algérie, le Sénégal et le Mali. Nous allons aussi sur le continent asiatique, au Liban. Et nous allions en Chine, mais la destination vient à peine d'être remplacée par La Réunion et Mayotte. Le continent américain voit aussi les avions Aigle Azur atterrir sur ces aéroports, car nous allons à Sao Paulo depuis maintenant un an. Pour mieux comprendre tout ça, il faut savoir que les compagnies ne font pas que des routes commerciales, c'est-à-dire les destinations les plus connues du grand public. Elles font aussi des vols charter. C'est des vols qui sont non réguliers, sur demande. Généralement, c'est un accord entre deux entreprises. Par exemple, nous transportons le Paris Saint-Germain. Mais ça peut être aussi un accord entre un État et une entreprise. Nous transportons l'armée allemande, ce qui fait que nous allons un peu partout dans le monde, en fonction de la demande. Pour établir ces nouvelles routes commerciales, nous avons dû nous équiper de deux nouveaux avions, des A330, plus grands et capables de parcourir plus de distance. Ah bah les voilà, les nôtres ce sont les deux du bas, un 320 et un 330. Le 320 pour les petites distances et le 330 comme je vous ai expliqué pour le long courrier. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant 6 mois chez Aigle Azur. Pendant ce temps, vous pouvez découvrir nos locaux et comment s'est passé mon vol d'observation en direction de Porto. Pour bien comprendre à mon arrivée, nous avons une équipe de 5 acheteurs. Jean-Philippe, notre responsable achat, Gloria, une acheteuse junior, et 3 kedgers, Joyce et Melissa en alternance, et moi en stage. J'ai pris le poste de Melissa au moins généraux, qui elle est partie sur les achats stratégiques, car Jean-Philippe procède toujours de la même méthode. Il nous fait confiance, nous teste sur des sujets à plus petit budget, et en fonction des résultats et surtout de notre motivation, nous permet d'accéder avec des sujets qui ont plus d'importance. Lors de ce stage, mon objectif était de faire de A à Z l'appel d'offres ménage pour tous nos locaux français. Un appel d'offres qui s'est vraiment bien passé avec beaucoup de rebondissements et de contacts humains avec les prestataires, ce qui m'a permis de faire plusieurs types de tâches différentes. La lecture des contrats, la création d'une lettre de consultation, les rencontres avec les fournisseurs, des visites, des négociations, il y en a eu même 3 tours, une analyse des réponses quantitatives, qualitatives et financières. Enfin, plusieurs types de choses, même des besoins sur Excel, une analyse de besoins, des recherches, etc. Qui m'ont permis finalement de faire un saving de plus de 40%. Je suis aussi occupé de faire l'analyse des gobelets et des fontaines, mais les contrats ne pouvant pas être arrêtés, ils seront reportés à 2020. Je suis aussi occupé du marché postal, comparaison des prix, recherche de prestataires, la compréhension, l'analyse des besoins internes, la dématérialisation, la rencontre avec des prestataires, DHL, FedEx, etc., même la Poste. Plusieurs solutions ont été envisagées, la dématérialisation ou alors l'envoi, mais à renégocier avec des tarifs préférables. Il y a aussi plein de petits sujets aux moyens généraux dont je me suis occupé, les défibrillateurs, les vérifications électriques, la recherche d'un nouveau local, la gestion des contrats des bâtiments, etc., etc. Le départ de l'acheteuse Gloria m'a permis de passer rapidement à des sujets d'achat stratégiques, le temps que la passation se fasse avec notre nouvelle acheteuse Émilie. J'ai donc fait un suivi des sujets d'hôtellerie et de produits à bord. Pour info, les produits à bord, ce sont tout ce que vous pouvez acheter dans les avions. Ensuite, j'ai accompagné Joyce dans son appel d'offres en ligne. C'est les prestations que nous devons acheter une fois que l'avion arrive à l'aéroport. Par exemple, c'est les sous-traitants qui s'occupent des bagages ou alors la petite voiture qui permet de pousser l'avion et de faire demi-tour. Aujourd'hui, nous sommes tous les 5 en plein appel d'offres carburant. Une analyse énorme pour plus de 100 aéroports avec des taxes différentes pour chaque pays, un pays du pétrole qui varie dans chaque aéroport et une manière de fonctionner différente. Pour conclure, je pourrais dire que l'aérien est un secteur difficile. Déjà, il est en perpétuelle évolution, il y a des surprises chaque journée, et qui dit surprise dit défi à relever. Des défis extrêmement compliqués et complexes. Il suffit de regarder le nombre de compagnies qui ont fermé depuis moins d'un an, il y en a eu 6 en Europe. Et d'autres compagnies qui sont vraiment en difficulté, comme Norwegian ou WOW. Il y a aussi l'arrivée d'un fly bashing, qui pousse les États à taxer le kérosène, mais qui pourrait mettre en grande difficulté des milliers d'emplois dans le secteur de l'aérien. D'un côté, on voit aussi la création de modèles d'avions qui dépenseraient 20% de kérosène de moins. Donc on voit qu'il y a des surprises et des évolutions de chaque côté, positif ou négatif. Et que je suis vraiment heureux d'avoir atterri dans le monde de l'aérien, car c'est un secteur qui fait rêver les gens. Le voyage et les avions sont deux sujets créateurs de rêves. Mais il faut aussi savoir que dans l'aérien, en tout cas chez Aigle Azur, les gens sont généralement très ouverts et très humains. La communication est facile entre nous et tout le monde essaie de tirer dans le même sens. En tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir fait ce stage.
il m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les achats et sur la vie d'une entreprise. Euh, j'ai vraiment été impliqué sur tous les projets du service achat et moyens généraux. Forcément, comme je vous l'ai expliqué, en partant de petits sujets jusqu'à faire l'appel d'offres carburant qui est hyper stratégique pour une compagnie aérienne, forcément. Je voudrais remercier Tout et Glazure, de mon PDG, Franz Yvelin, de mon directeur achat jusqu'à Zach et les personnes aux opérations. Je suis vraiment heureux de faire ce stage et pour vous montrer, c'est qu'en fait j'ai été repris avec l'Azur et normalement je ferai mon alternance là-bas. Donc je pense que c'est un stage qui a été positif pour les deux parties, le leur comme le mien, vu qu'eux avaient envie de continuer avec moi et que moi j'avais envie de continuer avec eux. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été et merci de m'avoir écouté.